Même si tu décides de te lancer seul dans une activité, dans un business, tu n'es pas seul. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Oui, c'est bien souvent ce que pensent ces entrepreneurs qui se lancent. Je suis seul, il y a énormément à faire. Personne pour m'aider, je n'y arriverai pas. Stop, stop, stop. Ce n'est pas vrai, personne n'est seul. Mais peu de personnes font appel aux autres. Aujourd'hui, je vais te parler de réseau et de réseautage. Le réseautage, c'est l'action de créer des relations sociales dans un but professionnel. En effet, le carnet d'adresses et la qualité des relations professionnelles sont deux facteurs indispensables au succès d'un entrepreneur. Même s'il est ici question d'un aspect professionnel du réseautage, il existe un réseau plus personnel que tu peux également utiliser. Attention cependant, le but du réseautage, ce n'est pas de parler à tout le monde et d'avoir des centaines de cartes de visite et ne plus savoir quoi en faire. Le but du réseautage, c'est de connaître les autres, mais également de se faire connaître auprès des autres. Ces contacts seront utiles tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Pourquoi ? C'est le même principe que vous utilisez dans votre vie personnelle. Dans la vie de tous les jours, on se rapproche, qu'on le veuille ou non, des personnes qui nous ressemblent, non par obligation mais par envie et par simple logique. Eh bien, sur le plan professionnel, c'est la même chose. Créer un réseau professionnel, c'est savoir s'entourer de personnes qui te correspondent et avec qui tu te sens bien. Car c'est cela qui va permettre de développer ton réseau professionnel et par conséquent de développer ton activité, ton business, qui est, ne l'oublions pas, ton but ultime. Qui dit réseautage, dit connexion, dit aussi opportunité. Bien que l'aspect professionnel soit essentiel, le but est de trouver des personnes avec qui tu peux avoir une connexion et aller plus loin que la simple réalisation d'une tâche. Pour moi, il y a plusieurs avantages au réseautage. Premièrement, rencontrer des partenaires. Ces partenaires qui vont t'accompagner tout au long de ton aventure entrepreneuriale. L'objectif étant de créer des relations de confiance et d'entraide sur le long terme. En effet, agrandir son réseau, c'est augmenter ses chances de trouver des partenaires et donc des opportunités professionnelles. La clé d'une relation sociale efficace repose sur la réciprocité de l'échange et le partage de valeurs communes. Deuxième avantage du réseautage, il permet de gagner en visibilité. Avoir un cercle de relations qualifiées permet de gagner en visibilité et de faire connaître son entreprise. Plus ton réseau est dense, plus tu développeras ton activité et plus tu atteindras des potentiels clients. De cette façon, le réseautage t'aidera à gagner en notoriété et en crédibilité. Troisième élément, le réseautage permet de combler un déficit de compétences. L'aventure d'un entrepreneur requiert de multiples compétences et il arrive que nous soyons à la limite. De ce fait, élargir son réseau permet de bénéficier des connaissances et de l'expertise de nos contacts. Ces relations permettent ainsi de trouver les ressources manquantes et ou de partager ses expériences. De façon réciproque, ces mêmes contacts peuvent être amenés à nous demander de l'aide, de nous demander ce que l'on pense de leur projet par exemple. C'est ainsi que se crée une relation de partage et de solidarité envers les entrepreneurs. Dernier avantage que je te donnerai sur le réseautage, celui-ci permet d'avoir des avis extérieurs. Réseauter avec des entrepreneurs qui te ressemblent permet de partager tes expériences passées pour ne pas reproduire certaines erreurs. Partager, échanger et apprendre du vécu d'autrui t'aide à avancer sur tes propres projets. Il existe deux formes de réseautage, le réseautage physique et le réseautage en ligne. Le réseautage physique, ce sont les événements professionnels, les cocktails, les conférences, les séminaires, tous les endroits où tu peux te rendre physiquement et rencontrer physiquement d'autres personnes afin de créer de vrais liens avec ses interlocuteurs. Il est indispensable de disposer de certaines qualités. En effet, il faut être curieux, à l'écoute, professionnel, pour créer des relations solides. Il faut être disposé à aider en cas de besoin. Il existe aussi le réseautage en ligne, plus facile pour certains que le face-à-face. En effet, il suffit d'un clic sur les réseaux sociaux pour entrer en relation avec une personne. Cependant, une simple invitation sur Facebook, sur LinkedIn, ne motivera pas forcément votre contact à vous apporter son aide ou son soutien. Ainsi, un message personnalisé encouragera votre nouvelle relation à entamer une discussion. En fait, je dirais, pour conclure, qu'il est important de s'entourer. Il est important d'avoir un réseau. Mais surtout, il est important de bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes au sein de son réseau. Ose entrer en contact avec des personnes quand tu n'as besoin de rien. En effet, tu seras plus à même d'aider ces personnes
sans rien attendre en retour, mais quand tu auras besoin de ces personnes, celles-ci se souviendront de l'aide que tu leur auras apportée. Elles seront donc plus enclins à t'aider directement. Ce qui est bien avec le réseau, c'est qu'on n'a pas seulement accès à son propre réseau, mais également au réseau du réseau. Je vais expliquer cela par une petite anecdote. J'ai un de mes amis au Japon qui avait été très touché par l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011. Il avait monté une opération à destination des Français au Japon et cherché des relais médias. Or, il se trouve que dans mon réseau, j'ai des journalistes, notamment un qui travaillait à l'époque sur une chaîne d'infos en continu. Je lui ai donc transmis une vidéo réalisée par mon ami au Japon et 2 jours après, ce sont 15 secondes de la vidéo qui ont été diffusées à la télé. Mon ami au Japon était le plus heureux des hommes et mon ami journaliste était lui aussi heureux car il avait eu accès à un contenu exclusif de Fukushima. Je n'ai été dans cet exemple qu'un intermédiaire. J'ai reçu et transmis ce que j'avais reçu, sans rien attendre en retour. Bien entendu, mon ami au Japon ne s'entendait à rien et il garde pour moi maintenant une reconnaissance éternelle. Donc, au lieu de m'écouter, et si tu allais construire dès à présent ton réseau? Avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.